J'ai acheté un scooter à 150 € et aujourd'hui c'est démontage de la pompe à huile pour vérifier son état. Après avoir démonté le carter allumage dans la dernière vidéo, je retire ce pignon pour ne pas qu'il tombe et je le remets à son emplacement. Et à présent à l'aide de ma déboulonneuse, je vais venir retirer le cache de la pompe à huile, ce qui va me donner directement accès au pignon de la pompe à huile. Et là c'est très simple, il suffit juste de prendre la bonne douille, la placer et à l'aide de la déboulonneuse, je vais tout simplement dévisser tout ça. Honnêtement, j'aurais jamais cru arriver à le démonter aussi facilement, mais bon, c'est plutôt un bon point. À présent la même sentence pour les vis qui tiennent la pompe à huile. À présent, je me dis que je vais tirer sur l'axe de la pompe à huile pour la retirer, et là, je crois que je l'ai cassé. Et je remonte vite l'axe, comme si ça allait changer la donne. Après ce petit moment de frayeur, je décide de prendre un tournevis et de faire levier pour la sortir gentiment. Ça serait dommage de la casser. Une fois la pompe à huile sortie, je mets un petit coup de chiffon pour vérifier qu'il ne reste pas de limaille dans le moteur, comme on l'a eu à la vidange. Et c'est plutôt clairement rassurant, car il n'y a aucune limaille sur mon chiffon. Ce qui veut dire, théoriquement, aucune limaille dans la pompe à huile. À présent, un bon coup de nettoyage, au nettoyant frein, et ensuite je peux démonter la pompe à huile pour vérifier son état à l'intérieur. Et surtout aussi par curiosité de son fonctionnement. Et là, à ma grande surprise, aucune trace de chauffe, ni de manque d'huile. C'est-à-dire que cette pompe à huile est clairement en bon état. Et je comprends enfin son fonctionnement. Un pignon qui tourne de manière excentrique pour venir pousser l'huile vers le haut du moteur. À présent, plus qu'à refermer cette pompe à huile. Une fois refermée, je peux tout simplement la renclencher dans son logement en faisant très attention de la remettre dans le bon sens, c'est-à-dire avec la petite flèche vers le haut. Et à présent, je peux remettre les deux vis qui tiennent la pompe à huile et les resserrer à la clé dynamométrique. Bon, vu que j'en ai pas, ça sera à l'œil. De toute façon, ces vis-là n'ont pas de contrainte mécanique, donc il suffit juste de les serrer de manière classique. À présent, on va rigoler car il va falloir remettre le pignon dans son logement. Et là, j'avoue qu'une bonne idée me vint. Je vais tout simplement le replacer sur la chaîne et le faire glisser sur l'axe. Je n'aurai plus qu'à faire tourner l'axe de la pompe à huile avec la main pour enclencher le pignon. À présent, place à l'écrou. Et pour le resserrer, j'utilise aussi la déboulonneuse. Puis enfin, il me reste plus qu'à placer le cache de pompe à huile sur le pignon. Je pense que c'est pour protéger au cas où qu'il y ait un problème avec la chaîne. Honnêtement, je n'aimerais pas que celle-ci déraille. Après avoir remis les deux vis, il ne me reste plus qu'à les serrer. Et à présent, la pompe à huile est enfin remontée, cela me rassure énormément. Mais à présent, on ne peut pas remonter le carter allumage comme ça, et il va falloir nettoyer les portées avant de le remonter. Et là, ça va être un travail très minutieux et patient, car il va falloir faire le côté moteur et le côté carter. Ça sera grâce à ce travail que le moteur sera 100% étanche au niveau de l'huile. Et tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo, donc surtout abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu veux soutenir le projet, l'espace commentaire y est dédié. Il ne te reste plus qu'à liker et à enregistrer cette vidéo pour ne pas la perdre. Et on se dit à la prochaine.